Dans cette vidéo 35, nous allons voir quelques petits détails sur le polynôme caractéristique d'une matrice carrée. Ici, si on prend la matrice A, on avait trouvé son polynôme caractéristique avec un calcul qui était assez facile. La matrice s'y prêtait bien. On avait trouvé directement la forme factorisée. J'ai développé et je trouve ceci pour la matrice A. Alors, moins x au cube plus 7x au carré, moins 15x et plus 9. Alors, on remarque déjà une chose, si je prends la définition du polynôme caractéristique, c'est le déterminant de a moins xi, c'est comme ça qu'on a obtenu ce polynôme-là. Première chose, c'est que quand je remplace x par 0, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens déterminant de a moins 0i, c'est-à-dire déterminant de a. Donc, et on peut le vérifier très facilement, visiblement, le déterminant de ma matrice A donnée ici est égal à 9. En fait, il s'agit du terme constant du polynôme caractéristique. C'est valable pour toute matrice. C'est que quand vous avez le polynôme caractéristique, le terme constant correspond au déterminant de la matrice. Bien. Ensuite, on va s'intéresser à ce coefficient-là. En fait, ce coefficient ici est égal à moins. Ce n'est pas très étonnant. C'est parce qu'on est dans R3 et ce n égale à 3 que l'on a dans R3, on le retrouve ici. Cela va correspondre au plus haut degré du polynôme. Ensuite, on a moins devant. Eh bien, ceci, c'est parce que 3 est impair. À chaque fois que le n sera impair, vous aurez moins devant le terme de plus haut degré de votre polynôme. Par contre, si le n est pair, ce sera un plus. On a déjà vu comment on pouvait exprimer ceci en mathématiques. Eh bien, il suffit simplement de mettre moins 1 à la puissance n. Si n est impair, cela me donnera moins 1. Si n est pair, cela me donnera 1 fois x à la puissance n. Tous les polynômes caractéristiques commencent de cette façon. Ensuite, plus. Alors, pour le terme suivant, là, il faudrait observer la façon dont on calcule un polynôme caractéristique, mais enfin, vous pouvez me croire. Ici, il va s'agir d'une parité différente de celle-ci. C'est-à-dire que si ici j'ai un moins, là j'aurai un plus. Si j'ai un plus, ici j'aurai un moins, que j'exprime de cette façon. Et le coefficient qui vient ensuite est fonction de la trace de la matrice, c'est-à-dire de la somme des éléments de la diagonale. Et ici, vous avez donc la puissance suivante. Ensuite, des termes dont on ne sait pas les déterminer à vue d'œil. Et enfin, pour finir, le terme constant, le déterminant. Voilà les trois à connaître dans un polynôme caractéristique. Et vérifions que cela fonctionne bien ici. Par exemple, dans notre exemple de la matrice A, A est une matrice 3, 3, n est égal à 3, donc le terme de plus haut degré, c'est bien moins 1 au cube, x au cube. Moins 1 au cube, pour A, moins 1 au cube, x au cube, plus moins 1 puissance, alors n-1 vaut 2, la trace de A est égale à moins 7 plus 5 plus 9, c'est-à-dire moins 7 plus 14, c'est-à-dire 7 fois x puissance n-1, c'est-à-dire x2. Ensuite, un terme en x que je ne suis pas capable de lire à vue d'œil. Et enfin, le déterminant de A qui vaut 9. Ça, on pourrait très bien le calculer au préalable. Il n'y a pas de difficulté. Ça fait 9. Ce qui fait que mon polynôme caractéristique commence bien par moins x au cube, plus moins 1 au carré vaut plus 1, 7x2 plus un terme en x plus 9. Ce terme en x, évidemment, je l'ai puisqu'on a fait des calculs au préalable. Mais les autres termes correspondent bien. Donc,
comme petit exercice, j'ai préparé une matrice B. Il s'agit de la matrice qui est dans le polycopier et dont je traiterai en détail le cas dans un document écrit. Et voyons B, qui est cette matrice. J'ai d'abord observé que le déterminant de B valait 0, car la colonne 1 plus la colonne 2 donne 4, 4, moins 4. Il s'agit de moins 2 fois la colonne 3. Les trois colonnes étant liées, le déterminant de B est donc égal à 0. Première chose. Ensuite, j'observe que B est une matrice 3, 3. Donc, son polynôme caractéristique commence forcément par moins 1 au cube, x au cube, plus, ensuite je vais avoir moins 1 au carré, fois la trace de B, 5 plus 2 est égal à 12, x2, plus un terme en x, on verra donc dans le document écrit, et là je termine par 0. Donc ici j'ai moins x au cube, plus 12x au carré, plus je ne sais pas quoi en x, et plus 0. Donc, évidemment, je vais pouvoir mettre x en facteur. Donc, évidemment, si le déterminant de la matrice vaut 0, alors 0 est valeur propre. On écrit ceci. P de 0 vaut toujours le déterminant de A, donc, et 0 est valeur propre de A si et seulement si P de 0 vaut 0. Voilà. Alors, à bientôt pour d'autres aventures sur la diagonalisation.